Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fastoche le Cinoche. C'est toujours moi Carmelo et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui on va apprendre ensemble quelque chose de très important au cinéma que tout réalisateur utilise pour la simple et bonne raison que c'est vraiment une base, enfin c'est les bases du cinéma et je parle ici des valeurs de plan. Alors comme vous le savez, il y a de nombreux plans possibles au cinéma. Vous avez le plan américain, le plan italien, le plan d'ensemble, le gros plan, le très gros plan. Voilà, vous avez vraiment de nombreuses choses. Le plan général, vraiment une multitude de valeurs de plan au cinéma. Et on va apprendre aujourd'hui comment les réaliser et à quoi ils servent. Allez, sans plus tarder, Magnéto. Voilà, donc la première valeur de plan dont on va parler aujourd'hui est le plan général. Alors qu'est-ce que le plan général? Le plan général, c'est ce qui permet de situer, géographiquement parlant, l'action dans un film. Ça permet de situer l'action sur un plan global. Si on veut montrer à nos spectateurs que l'action se situe à New York, il faut tout simplement filmer la ville de New York vue du ciel, donc de montrer tous les bâtiments. Si dans un autre cas on voudrait situer l'action sur une île déserte, il nous suffira d'insérer donc un plan de cette ville vue du dessus, donc vue avec une vue aérienne de cette île. Deuxième valeur de plan que l'on va voir ensemble, c'est le plan d'ensemble. C'est le cas de le dire. Alors le plan d'ensemble, c'est un petit peu différent du plan général. Ça permet toujours de situer l'action pour le spectateur, ça permet de situer où va suivre l'action, mais à échelle humaine. Par exemple, si on veut montrer au spectateur que l'action se situe à New York dans telle ou telle maison, il suffit d'insérer d'abord un plan général donc de la ville de New York vue du ciel, suivi d'un plan de la maison vue de l'extérieur pour que le spectateur comprenne bien que l'action va se situer à New York et dans cette maison-ci. Troisième valeur de plan, c'est le plan demi-ensemble. Alors celui-ci sert à montrer l'intégralité du décor, mais également les personnages se situant dans ce décor. Donc ça permet de montrer les deux entièrement. Quatrième valeur de plan, c'est le plan moyen. Alors celui-ci, ça va nous permettre de montrer les personnages dans leur intégralité, avec cette fois-ci, non pas l'intégralité du décor, mais seulement une partie du décor, pour toujours situer les personnages, mais on veut vraiment que la caméra et que l'attention du spectateur soit vraiment focalisée sur les personnages, tout en ayant quand même une petite visibilité du décor. Cinquième valeur de plan, on va parler maintenant du plan italien. De moins en moins utilisé par les réalisateurs de nos jours, le plan italien permet de montrer au spectateur le personnage de la tête jusqu'au mollet. Plan qui maintenant est remplacé de plus en plus par le plan américain dont je vais vous parler tout de suite. Sixième valeur de plan, et c'est maintenant le plan, comme je vous le disais, américain qui remplace de plus en plus le plan italien. Alors pourquoi, d'où vient ce nom, le plan américain? Tout simplement parce que c'est un plan qui est utilisé énormément dans les westerns. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui montre le personnage de la tête jusqu'à mi-cuisse. Donc c'est ce qui est utilisé pour pouvoir montrer les armes des combattants en duel lors des westerns. Donc ça permet de montrer les armes qui sont aux hanches des combattants. Voilà pourquoi on appelle ça le plan américain. Septième valeur de plan, c'est le plan rapproché taille. C'est un plan qui est énormément utilisé au cinéma, surtout pour créer des scènes de dialogue. Donc c'est un plan qui va du haut de la tête jusqu'à la taille. Huitième valeur de plan, et on va parler maintenant du gros plan. Alors à quoi sert le gros plan? Le gros plan sert à montrer des émotions. Donc le gros plan commence au niveau des épaules et montre l'intégralité du visage de façon très rapprochée à l'écran. Alors ce plan est très utilisé dans quasiment toutes les fictions que vous pouvez voir. Ça sert à montrer les émotions, ça sert à montrer au spectateur ce que ressent le personnage. Imaginons un film d'horreur. Pour montrer au spectateur ce que ressent le personnage, à quel point il est terrifié, et bien on va réaliser un gros plan. Donc on va montrer vraiment le visage du personnage terrifié par ce qui lui arrive dans le film. Et pour finir, neuvième et dernier plan dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le très gros plan. Alors celui-ci, on va vraiment plus du tout voir l'intégralité du visage, mais on va voir seulement une partie. Par exemple, dans les westerns, c'est très utilisé lors d'un duel, on ne montre que les yeux vraiment plissés comme ceci. Voilà, ça permet de montrer une partie du visage. Imaginons qu'on veut montrer l'importance de la transpiration, je ne sais pas pourquoi, et bien on va filmer une goutte sur le visage d'un personnage de très près. Donc voilà, on montre vraiment juste la goutte qui tombe. Ça peut être n'importe quoi et c'est ça qu'on appelle le très gros plan. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura surtout permis d'apprendre et surtout comprendre
les valeurs de plan au cinéma. Bien sûr, je ne vous ai pas parlé de toutes les valeurs de plan du cinéma, il y en a une multitude, je vous ai parlé surtout des plus utilisées, les plus courantes, afin que vous puissiez vous lancer vous-même dans la réalisation de courts-métrages, de fiction, de longs-métrages, pourquoi pas, et devenir, je ne sais pas, réalisateur par la suite. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour toutes vos réalisations. N'hésitez pas, si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou de cinéma en général, posez-les dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune vidéo à suivre. Je vous posterai également 2 courts-métrages que j'ai déjà réalisés et un autre peut-être, enfin voilà. Il y aura des belles choses qui vont arriver sur cette chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos, d'astuces, de choses que vous voudriez apprendre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis ciao!